Europe 1. Le vrai faux, bonjour Géraldine Vosner. Bonjour Patrick, bonjour à tous. La France championne de la grève. C'est ce qu'affirme l'étude d'un institut allemand et c'est aussi l'image que les Français entretiennent d'eux-mêmes et répercutent à l'étranger. La France serait championne du monde en matière de conflit. Pourquoi la France est-elle championne du monde de la grève ? En moyenne en France, hors fonction publique, on compte 132 jours de grève pour 1000 salariés contre 124 au Danemark. La France championne du monde de la grève, vrai ou faux ? Ça semble plutôt faux, même si on ne peut pas apporter de réponse claire, ça dépend des années en fait. Et l'étude dont on parle ici se base sur des statistiques, des déclarations de syndicats, mais comme personne ne compte la même chose, rien n'est comparable. Les chiffres de la France ne portent que sur le privé. L'Espagne exclut les grèves générales et au Danemark, on ne compte pas les conflits qui provoquent moins de 100 jours de travail perdu. Donc 99 personnes en grève une journée, c'est pas compté. On ne prend pas en compte non plus les débrayages d'une heure de plus en plus courants. Bref, c'est le grand flou et selon les années, le podium évolue. Là, la France est championne sur la période 2005-2015, mais le même institut sur 2007-2016 place le Danemark en tête et plus récemment le Canada nous est passé devant. Dans 10 jours, le Danemark s'apprête à vivre un énorme mouvement. La moitié de la fonction publique va cesser le travail. Donc oui, la France est souvent en grève, mais elle n'est pas la seule. Et est-ce que les conflits sociaux s'amplifient ? Non, c'est une autre idée reçue. Ils baissent avec l'éclatement des structures, le boom des CDD, alors qu'on recensait dans le privé avant 2010 autour de 130 à 150 jours de travail perdu pour 1000 salariés à cause de la grève. La moyenne est tombée autour de 60, 70 et c'est aussi vrai dans le secteur public. Le nombre de journées perdues recensées a été divisé par 4 depuis le début des années 2000. En fait, ce qui brouille notre vision, c'est qu'on fonctionne par pic. Il y a des flambées au moment de grandes réformes comme les retraites en 2010 et certains secteurs restent plus actifs. C'est le cas des transports et c'est logique, c'est un secteur attaqué par la concurrence, le low cost et comme les salariés, ils sont 3 fois plus syndiqués, mieux organisés que les autres, ils se mobilisent. La SNCF en 2015 a recensé 647 jours de grève pour 1000 salariés. Donc les grèves sont plus visibles. Est-ce qu'on peut parler de culture de la grève ? Alors oui, clairement, il y a cette culture en France mais qui découle de choix historiques. Quand le nord de l'Europe a opté pour la régulation en cogestion avec les syndicats, la France, elle, a fait le choix de l'affrontement. On établit d'abord le rapport de force et le droit de grève est inscrit dans la Constitution. Après, on négocie. Mais il faut se rappeler que dans d'autres pays d'Europe du Nord, c'est pas le gouvernement qui écrit le droit social. Il découle d'accords collectifs. La France, elle, garde un mode vertical, centralisé de la prise de décision, même si ça évolue. Et c'est ça qui rend nécessaire parfois de grandes mobilisations. Merci à vous Géraldine Vosner et à demain. Europe 1.